Dans mon pays natal, les visiteurs étaient persona non grata. Oui, à coup, on ne leur faisait pas de cadeaux. Pour ma part, je ne me souviens pas en avoir déjà rencontré un. Pourtant, les visiteurs nous ont permis de découvrir de nombreuses choses, telles que le papier, la poterie, l'imprimerie, la médecine et même le bouddhisme. Tout ça, c'est grâce à eux. Ah bon? Je ne savais pas. Si mes souvenirs sont exacts, le premier temple fut bâti au royaume de Wu par un visiteur. Mais au fait, comment se fait-il que tu sois au courant de toutes ces choses? Je connais bien la reine de Kei qui, justement, est une visiteuse. Ah! Alors ce qu'on raconte est vrai, les démons n'ont pas complètement disparu. Regarde là-bas cette chaîne de montagnes, c'est le mont Koshu. Une fois que nous l'aurons passé, nous serons arrivés à N. Comme c'est étrange. Qu'est-ce qui t'arrive? On dirait que tu n'es pas contente d'être ici. Non, ce n'est pas ça. J'étais seulement en train de penser aux gardiens qui ont vérifié ton passeport. Moi, je n'en ai pas et ils m'ont tout de même laissé entrer. J'ai eu comme l'impression que tu étais quelqu'un de connu ici. Peux-tu me parler un peu de toi? Ouh là là, cela prendrait beaucoup trop de temps. Comme on dit, c'est une longue histoire. C'est magnifique. Je ne pensais pas qu'un endroit aussi beau pouvait exister. Certains disent que le royaume de N est le plus riche des royaumes du Nord. Et quelles sont les richesses de ce royaume? Les pierres précieuses? Absolument pas. N est un pays dont l'économie dépend principalement de l'agriculture. Ah! Ici, soit on fait pousser du blé, soit on fait de l'élevage de bovins. C'est comme ça. Ah, vraiment? Mais alors c'est très différent de ce que j'ai connu chez moi et du royaume de Ryu. Oui, comme tu le dis, ça n'a rien à voir. Ici, le roi règne depuis plus de 500 ans. Il se bat chaque jour pour son peuple, qui d'ailleurs le lui rend bien. Ah! Je vois. Comme tu dois le savoir, la présence d'un roi sur le trône évite les cataclysmes, mais par-dessus tout, elle rend les terres beaucoup plus fertiles. Alors imagine un peu les conséquences lorsque cela dure depuis plus de 5 siècles. Je sais que dans d'autres royaumes, la situation n'est pas aussi idyllique. L'instabilité qui y règne provoque souvent inondations et tremblements de terre, et malheureusement dévaste toutes les récoltes. Mais alors, cela risque d'arriver à où? En ce moment, il n'y a plus de roi sur le trône. Le royaume risque de connaître le même sort. Ah! Le peuple va devoir affronter la famine. Ton père, le roi de Wu, faisait régner la terreur. Et on sait bien que les tyrans ne restent pas au pouvoir très longtemps. C'est de notoriété publique qu'il aurait dû se poser des questions en voyant son Kirin tomber malade. Maintenant, le peuple va devoir en subir les conséquences. Après avoir été tyrannisé, il va devoir affronter toutes sortes de cataclysmes. Je n'aimerais pas être à leur place en ce moment. Je pensais que les rois agissaient pour le bien de leur peuple, et puis mon père disait souvent « Il faut toujours punir les sujets qui ne veulent pas obéir à nos ordres !» Paix à son âme. Mon père était un homme droit et loyal. Il détestait la corruption. C'est d'ailleurs pour cela qu'il voulait que son royaume soit à son image. Son peuple devait avoir une conduite irréprochable. Tous ceux qui étaient arrêtés pour vol, désertion ou tout autre crime qui aurait pu nuire au bon fonctionnement du royaume étaient très sévèrement punis. Oui, certes, pour gérer un royaume, il faut de la fermeté. Seulement, crois-moi, trop de rigueur peut conduire à la tyrannie. Il fallait arrêter le roi de Wu, car il devenait beaucoup trop dangereux pour son peuple. Tu te permets de juger mon père alors que le ciel lui-même ne l'a jamais fait. Ce sont des traîtres qui l'ont sauvagement assassiné. Maintenant, ouvrez bien les yeux, Majesté! Laissez-le! Tuer un roi est une faute grave. Si Gekkei l'a fait, c'est qu'il n'y avait pas d'autre solution. Avant d'en venir aux armes, ce dernier avait tout tenté afin d'ouvrir les yeux du roi sur l'état du royaume, mais ses efforts furent vains.
Ton père a ignoré ses conseils, c'est son entêtement qui l'a perdu. Quand je vois que ce traître de Gekei a été accueilli en véritable héros, ce brave homme m'a laissé la vie sauve pour mieux m'envoyer dans un orphelinat où je me suis vue dépérir. La directrice était une vraie peste avec moi, mais ce n'était rien comparé aux tortures que m'infligèrent les autres pensionnaires le jour où ils découvrirent mon identité. Lorsque Gekei apprit cela, il m'exila au royaume de Kyu. Là, je fus engagée au palais en tant que simple servante de la reine. Je crois que mourir aurait été plus simple que de vivre aux côtés de cette femme que je haïssais de plus en plus. Elle n'y était pour rien, mais comment pouvais-je aimer cette reine qui me rappelait tout ce que j'avais perdu ? Je me suis mise à maudire le ciel qui m'avait injustement abandonnée en me faisant vivre toutes ces épreuves. Ma rage me conduisit jusqu'aux appartements de la reine. Après avoir volé ses bijoux et pillé tout ce que je pouvais, j'ai pris la fuite pour Rio. Seulement une fois sur place, il ne me fallut pas très longtemps pour me faire arrêter. Je fus jugée comme une vulgaire voleuse. J'avais si honte. Heureusement, ils m'ont relâchée en échange des bijoux. Et c'est là qu'apparut un certain Anju, nommé Rakushun. D'après toi, de quoi devrais-tu avoir le plus honte ? Ton apparence physique ou du fait qu'un étranger comme moi se soucie davantage que toi du peuple et du royaume de Hu ? Quand je pense que tu étais leur princesse. Même si je tenais tête à Rakushun par fierté, je dois admettre que ses propos m'obsédaient. Mon passage à Ryu me permit de voir ce qu'était un royaume qui sombre dans le chaos. J'ai si peur que le peuple de Hu subisse la même chose. J'ignorais ce qu'il advenait des pays sans roi. Je n'aurais jamais imaginé de telles souffrances. En tant que fille du roi, je me croyais supérieure. Je pensais que mon statut et mon éducation m'avaient permis d'acquérir de grandes connaissances. Et pourtant, je n'étais qu'une ignorante. Te rends-tu compte maintenant que tes propos envers Gekei étaient injustifiés ? Oui, effectivement. La pauvreté m'a ouvert les yeux. Quand je repense à ma vie d'avant, j'ai tellement honte. La vie qui existait derrière les portes du palais me désintéressait. Mes seules préoccupations étaient ma petite personne et les festivités qui m'entouraient. Je n'ai jamais assumé mon rôle de princesse. Je n'ai fait que jouer à l'enfant gâté. Gekei m'a laissé la vie, mais il m'a ôté tous mes privilèges afin que je vive comme ceux que j'avais ignorés. Sauf que je suis incapable de vivre seule. Je ne suis qu'une bonne à rien. Tu me rappelles une bonne amie à moi. Elle aussi se disait stupide. Elle avait peur d'assumer son rôle de reine. Hein ? De qui s'agit-il ? Personne. Rakushun, est-ce que tu peux me montrer ton passeport ? Ton passeport a été signé par l'un des chefs du gouvernement du royaume de N. Tu les connais ? En fait, pas vraiment. C'est la personne qui me l'a offert qui les connaît. Tu ne te rappelles pas, je t'en ai déjà parlé dans la calèche, il s'agit de la reine de Kei. Oui, c'est vrai. Je sais, c'est incroyable, j'ai moi-même encore du mal à y croire. Elle n'est pas très attachée au protocole, et comme nous étions amis avant qu'elle ne soit reine, elle a tenu à ce que nous le restions. Enfin... je vais essayer d'être un petit peu plus clair. Notre rencontre est assez étrange, en fait, je l'ai recueillie chez moi, après l'avoir ramassée inconscient dans un chemin boueux. Toi, tu as recueilli la reine de Kei ? À l'époque, j'ignorais son identité, en plus, c'était une taïka. Et à cause de cela, elle était traquée par l'ancien roi de Ku, qui, lui, connaissait son identité. Elle devait se sentir si perdue. Elle ne maîtrisait pas ce qui lui arrivait. Elle ne voulait qu'une seule chose, retrouver sa vie d'avant. Elle comprit que cela était impossible au royaume de N. Elle y était entrée pour trouver un travail, et elle en est sortie avec une couronne et un royaume à gérer. En apprenant cela, j'ai voulu m'éclipser car un Anju n'a pas sa place à la cour, mais elle m'a retenu et a tenu à me garder comme amie. J'étais un peu gêné, mais c'est avec joie que j'ai accepté. Ce qui est amusant, c'est que tu as beaucoup de points communs avec elle, même si tout semble vous opposer. Quoi ? Moi ? Comme elle, tu cours après une vie qui n'est plus la tienne. Lorsque je t'ai rencontré, tu étais aussi désœuvrée qu'elle. Alors, tu dois encore recueillir un oiseau perdu ? Cela ne me dérange pas, car après, c'est tellement beau de pouvoir les voir s'envoler. Dis-moi, à quoi ressemble-t-elle, cette jeune reine ? Eh bien, comment pourrais-je te la décrire ? Vous devez être à peu près du même âge, elle est très jolie, mais un peu garçon manqué, et quand elle a quelque chose à dire, elle n'y va pas par quatre chemins.
Vous arrive-t-il de vous écrire? En fait, c'est devenu impossible. Car cela va faire un certain temps qu'elle est portée disparue. Hein? Le couronnement de Yuko a été célébré l'année dernière. Yuko? Oui, c'est le prénom que lui ont donné ses parents à Urai. Donc, une fois les festivités terminées, Yuko se retrouva seule à la tête d'un royaume dont elle ignorait tout. Le roi de N lui avait bien sûr appris nos coutumes, mais cela ne suffisait pas car elle se sentait toujours étrangère à ce monde. Yuko savait que l'ancienne reine se désintéressait de la politique. En revanche, elle ignorait que les fonctionnaires avaient pris le pouvoir de Kei et qu'elle ne serait qu'une marionnette. Elle le comprit le jour où elle s'opposa au gouvernement. Ils étaient en désaccord quant au sort qu'ils réserveraient à Kokan, qui était considéré comme un traître. Yuko voulut lui parler avant de décider d'une quelconque punition. Et cela déplut au gouvernement. Oh oui. Car comme par hasard, peu de temps après, on la convie à un dîner au goût amer. Ne bougez plus, vous êtes en état d'arrestation! Mais avant, veuillez répondre à cette question. Pourquoi avez-vous en votre possession des armes destinées à tuer les immortels? Pardonnez-moi, Taichi! Ce soir-là, Yuko s'est vu mourir, car si l'armée n'était pas intervenue, c'est son corps que l'on aurait retrouvé flottant sur l'eau. C'est à la suite de cet incident qu'elle a disparu. Je vois. Mais a-t-elle abdiqué avant de disparaître? En effet, elle aurait pu choisir cette solution. Yuko a fait croire à tout le monde qu'elle partait se réfugier à N, mais il paraît qu'elle vit cachée dans son propre royaume. Oh, mais... Je ne la comprends pas. C'est très risqué. Elle peut se faire tuer à tout instant. C'est vrai. Mais je la connais bien. Si elle s'est exilée, ce n'est pas par lâcheté. Elle a fait ça pour l'avenir de Kei. Elle est à la tête d'un royaume qu'elle ne contrôle pas, car elle est à la merci de ses conseillers. Elle valide les lois et les décrets qu'ils lui proposent sans savoir si c'est bien ou mal. Elle sent bien que certains d'entre eux n'agissent que dans leur propre intérêt. Mais elle est impuissante face à cela, car on ne veut rien lui dévoiler sur son royaume. Elle ignore même pourquoi on a voulu l'assassiner. Et la connaissant, cette situation ne doit pas du tout lui plaire. Alors, tu ne vois toujours pas pour quelle raison elle a décidé de s'exiler? Non. Allez, un petit effort, c'est vraiment facile à deviner. Réponds à cette question. Que fait un étranger qui souhaite découvrir les coutumes d'un royaume? Je ne sais pas. Eh bien, il observe sa population en vivant parmi les habitants. C'est la meilleure solution. Yuko rentrera au palais lorsqu'elle se sentira suffisamment intégrée. Ça, tu n'en sais rien du tout. Elle ne reviendra peut-être jamais. Elle remontera sur le trône. Je lui fais confiance. Ah? Si elle fait tout ça, c'est pour devenir une bonne reine. Je dois t'avouer quelque chose, Rakushun. Je t'écoute. Notre conversation de l'autre jour m'a donné envie de me rendre à Kei. Ah bon? J'ai un peu honte car mes motivations n'étaient pas des plus nobles. Je souhaitais intégrer le palais, y gagner la confiance de tout le monde et de cette façon j'aurais enfin pu retrouver ma vie d'avant en lui volant son trône. Je crois qu'il serait tout à fait normal que tu m'en veuilles, Rakushun. Je ne t'en veux pas, mais si tu avais mis ton plan à exécution, je dois avouer que je m'en serais voulu de t'avoir parlé de mon ami Yuko. On m'a dit que si je me réfugiais au royaume de Kei, on me délivrerait des papiers et qu'en plus, on me donnerait une parcelle de terre à cultiver. Avant, j'étais la belle et futile princesse du royaume de Hu. Oh, Rakushun, tu ne peux pas imaginer à quel point j'étais attachée à mon statut. Pour rien au monde, je n'aurais abandonné cette vie facile et luxueuse. C'est pour cela qu'à partir du jour où l'on m'a destituée, je n'ai pas supporté le fait de vivre comme une vulgaire souillon. Lorsque tu m'as révélé que la reine du royaume de Kei et moi avions le même âge, eh bien, j'ai été jalouse. Je comprends bien. Je ne parviens pas à aimer ces taudis dans lesquels je dois dormir, ni ces haillons qui me servent de vêtements. En revanche, j'ai réussi à comprendre une chose. Et bien qu'ils me plaisent ou non, je les accepte car ils font partie de ma vie. Tu as été puni pour ta frivolité, mais aussi pour l'indifférence dont tu as fait preuve autrefois envers ton royaume. Le fait de pleurer sur ton triste sort ne te fera pas avancer. La petite princesse est morte, laisse donc éclore la vraie Shokei. Hein?
On peut réussir sa vie et être heureux sans artifice. Regarde autour de toi. Tu connais beaucoup de gens à qui l'on offre une seconde chance? Tu as là un privilège que la plupart des rois n'ont pas. J'en suis consciente. C'est pour cela que je ne courrai plus après le passé. Je souhaite toujours me rendre au royaume de Kay, tu sais. Ainsi, je verrai ce qu'une reine de mon âge peut accomplir. Oh, mais... Hé, Rakushun! Mais qu'est-ce qui te prend? Attends! Rakushun! Ne crains rien, ce gros chat est plus impressionnant que méchant. Je crois que c'est l'endroit où nos chemins se séparent. Pour ma part, je compte rentrer chez moi. Mais si ça peut t'aider, je peux te déposer aux frontières de Kay. Alors, le fait que je me rende à Kay ne t'effraie pas? Non, je te fais confiance. Je te demanderai juste une petite faveur. Si tu croises Yuko, dis-lui que je la salue et que son ami Rakushun pense bien à elle. Tu sais, tu es quelqu'un de bien. En plus, c'est incroyable ce que tu peux être chaleureux. Oui, je sais. Le problème, c'est que ça me fait transpirer l'été. Humour! Watashi no kawaii ninyou. Poupée. Elle dit s'appeler Suzuoki. C'est bizarre ce nom. En plus, elle prétend être née à Ourai durant l'ère Meiji. Est-ce que je dois vraiment la croire? Le Shoku a dû me déposer en pleine mer car à mon réveil, j'étais trempée et entourée de navigateurs qui m'avaient sauvée. Il ne me fallut que peu de temps pour comprendre que ma vie ici allait être un enfer. J'étais exclue de toute vie sociale, car ce monde ainsi que la langue qu'on y parlait m'était complètement inconnue. Le jour où j'appris que les immortels étaient polyglottes, je suppliais Ryu de me rendre immortelle. Seulement ce jour-là, tu passais un contrat avec le diable. Cette prêtresse n'était qu'un monstre qui savait profiter de ta détresse et de ton ignorance. Car en échange de l'immortalité, elle a fait de toi son esclave durant 100 ans. Je me sentais si seule, si abandonnée. Je ne méritais pas tous les mauvais traitements qu'elle m'infligeait. Alors que je sombrais dans le désespoir, j'eus le bonheur d'apprendre un jour que la reine de Kay était aussi une visiteuse. Je me dis qu'elle au moins pourrait me comprendre et m'aider. Tu te voyais déjà dans les bras de ta protectrice. Mais avant cela, tu as dû te rendre au royaume de Sai afin d'y rencontrer la reine. Un si long voyage pour si peu de résultats. Car la reine de Sai n'a pas eu la réaction que tu espérais. En effet, elle m'a conseillé de grandir et n'a pas voulu de moi auprès d'elle. Sa décision ne m'a pas découragée, bien au contraire. J'étais plus déterminée que jamais à rencontrer la reine de Kay. Et c'est au cours de ton voyage que tu m'as rencontré afin que j'accomplisse ma mission. C'était écrit, tu allais être mon guide. J'avais autant besoin de toi que tu avais besoin de moi. En te voyant, j'ai tout de suite su que nous allions former une super équipe tous les deux. En t'écoutant me raconter ton histoire, je compris que tu étais comme moi. Nous avions tous les deux remarqué que ce monde ne tournait pas rond et que nous n'y serions jamais heureux. Ils nous rejettent et nous détestent tous car nous sommes différents, alors que ce monde grouille de créatures étranges. On y croise des démons, des rois accompagnés de leur animal sacré. Et j'oubliais tous ces arbres sur lesquels naissent les enfants. Mon Dieu, pourquoi tu nous as envoyés ici? Nous voulions juste avoir une vie normale avec des enfants et un job. Puis ces créatures sont apparues pour nous entraîner jusqu'ici. Ma petite amie Sujimoto, qui adorait les romans fantastiques, pensait être une élue et disait que ce monde était le sien. N'importe quoi! Ce monde n'appartient à personne, ce monde n'est qu'une aberration. Seishu est mort. C'est pourtant lui qui était censé me tuer. Et il s'est fait éliminer.
Ton histoire est très intéressante. En plus, tu sais te poser les bonnes questions. Oui, c'est vrai, pourquoi les rois doivent-ils être choisis par un animal sacré? Et ce monde a-t-il réellement besoin de rois? Ils sont là pour assurer une certaine sérénité au sein de leur royaume et éviter que celui-ci ne tombe dans le chaos. Tu l'as dit toi-même, ce monde n'est qu'une aberration. C'est pour cela que j'ai décidé de défier le ciel et de transgresser toutes les règles. Si le ciel est si puissant, alors qu'il me punisse pour mon audace et ma désobéissance. Mais tant qu'il ne fera rien, je continuerai à agir à ma guise dans ce royaume. Je ne comprends pas. Qu'attendez-vous de moi, au juste? Eh bien, je te propose une mission. Mais j'ai essayé de vous tuer. Alors pourquoi me choisir? Ton geste prouve que les règles de ce monde ne sont pas un frein pour toi. C'est un homme comme toi qu'il me faut, car je sais qu'aucun obstacle ne pourra t'empêcher de mener ta mission à bien. De plus, elle te permettra de répondre à bien des questions que tu te poses. Si tu veux sortir de l'ignorance, suis-moi. Viens te joindre à moi. Moi, Shoko. Suzu Oki. Et je me demande de quelle origine est ce nom. Lorsqu'elle vit son petit corps étendu dans la poussière, elle fut prise de remords. La légende des 12 royaumes, vent lointain, ciel d'aurore, chapitre 32.